m'appelle Catherine Glé-Vermande. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Lyon 3. Ça veut dire que je fais de l'enseignement, je fais de la recherche. J'ai un statut de maître de conférence à l'IAE Lyon, qui est l'école universitaire de management. Je suis également directrice de la mention RH. Alors quand je dis directrice, c'est pas au sens de diriger, mais au sens de donner une direction. Et aussi académique, enfin directrice académique d'un master en Pologne, en management également. Alors soft skills, compétences douces. C'est joli en français, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle en français. Enfin, du moins, je l'ai jamais vu traduit comme ça. Il n'y a pas vraiment consensus. C'est compétences relationnelles. C'est quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle aussi de soft skills d'une certaine façon. Scientifiquement, on en parle par opposition aux compétences techniques, hard skills, les compétences professionnelles, la maîtrise d'un métier dans le geste. Là, on s'aperçoit qu'il y a toute une dimension intrapersonnelle, interpersonnelle, bien se connaître, être en capacité d'entrer en relation avec les autres sans être systématiquement dans le conflit. D'ailleurs, quand on parle de leadership, c'est bien de ça dont il s'agit. Tous les travaux sur le leadership n'ont pas réussi à ce jour à donner une recette du leadership. En revanche, ces travaux montrent l'importance de se connaître soi. Donc oui, la relation avec les autres, mais finalement aussi avec soi-même. Mais parce que nous sommes fondamentalement des êtres de relation, je pense. C'est fondamentalement aimer la relation, quoi, la relation aux autres. Alors j'ose dire une empathie. J'espère que je ne me rêve pas empathique et que je le suis. Et donc ça permet une facilité d'adaptation. Mais du coup, cette facilité d'adaptation, ça enlève peut-être au fait d'aller au conflit, quoi. Je suis assez réfractaire à tout ce qui relève de l'autorité. Je ne supporte pas pour moi et du coup, je n'impose pas aux autres. Moi, je suis plutôt émerveillée par les capacités d'adaptation de l'être humain. C'est d'autant plus interpellant qu'on a tendance, en management interculturel, quand on parle de la France, on dit toujours que les Français sont reluctant to change, ils n'aiment pas le changement. J'ai trouvé qu'avec le Covid, cette forme de stéréotype sur la France, les Français, là, c'était pas franchement vérifié. En tout cas, pas auprès de nos étudiants. C'est pas nouveau, le Covid a sans doute mis ça en exergue, l'a révélé. Ce qu'il faudrait avoir, et on le trouve ça dans les travaux en management, qui abordent beaucoup la question de compassionate organization, la notion de compassion, de bienveillance, de pardon, de gratitude, le don. Et moi, je pense que dans le monde d'après, ce qui me semble être très important, c'est cette dimension de coopération, capacité à jouer collectif, quoi. Alors confiance, ah oui, très important, confiance. Confiance en soi, là on retrouve les soft skills intrapersonnels et confiance dans les autres. Peut-être aussi la question de la politesse, au sens étymologique, vous savez, la pierre polie, c'est-à-dire la pierre qui ne heurte pas. Ça, je trouve que c'est vraiment important.